Quel est le meilleur moment pour investir dans l'immobilier? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Salut à toi, futur investisseur, c'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu trouveras un bouton s'abonner juste ci-dessous. Ça te permettra de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. C'est vraiment le réseau social que j'utilise le plus et sur lequel je vais mettre un maximum d'informations, des photos de motivation, des photos de voyage et aussi je vais partager la plupart de mes chantiers. Tu connais certainement ce fameux dicton qui dit que le meilleur moment pour investir en immobilier, c'était il y a 10 ans et le second meilleur moment, c'est maintenant. En fait, je suis 100% d'accord avec cette maxime et je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu parles en fait avec des gens qui débutent dans l'immobilier, ils cherchent toujours le bon moment. Ils se disent « Ah ben non, je ne vais pas investir maintenant parce que les prix sont trop hauts. Ah ben non, je ne vais pas investir maintenant parce que les prix sont trop bas, que le marché est trop tendu, il y a des problèmes locatifs, etc. » Enfin voilà, c'est que des blabla. Si tu veux, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, il n'y a jamais de meilleur moment. Oui, bien évidemment, quand tu prends du recul 10, 5, 15 ans en arrière et que tu te dis « Ah bah j'ai acheté vraiment au bon moment et maintenant je revends avec une forte plus-value », là c'est facile en fait de faire un feedback, de dire oui, là c'était vraiment le meilleur moment. Sauf qu'au moment où tu investis, donc à l'instant T, tu ne peux pas savoir finalement si c'est vraiment un moment parfait. Le problème quand tu fais ça, si tu cherches vraiment l'affaire en or et le moment parfait pour investir, si tu fais vraiment ça, ben en fait tu vas perdre du temps. Et c'est très important en fait de passer à l'action dans l'immobilier. Si maintenant tu vois un bien qui est rentable, alors bien évidemment je fais un parallèle et on ferme la parenthèse derrière, tu dois trouver des biens rentables dans l'immobilier avec au minimum un temps financement. Je ne te dis pas d'acheter n'importe quoi, n'importe quand, je te dis vraiment simplement qu'il faut trouver des biens rentables, quel que soit le marché et que ça existe toujours. Et de faire ça en fait, ça va te permettre déjà de passer à l'action, de comprendre tout le mécanisme d'un investissement immobilier et de pouvoir le dupliquer derrière. Quand tu vas faire ça, en fait, déjà, le fait de passer à l'action, les gens qui achètent de l'investissement immobilier, ils rentabilisent du capital. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'une personne qui va dire « ça fait 2 ans que je cherche parce que je cherche vraiment la super bonne affaire à 20-25% de renta, je ne trouve rien, vraiment j'insiste, je recherche tous les jours ». À côté de ça, et ben en fait, tu vas avoir une personne qui va dire bah, « moi j'ai trouvé un appartement avec une rentabilité correcte de 10% annuel ». Et en fait, cette personne-là, le fait qu'elle soit passée à l'action, et ben pendant cette période de temps-là, pendant ces 2 ans, elle a déjà gagné de l'argent grâce à du cash flow positif tous les mois. Et en plus de ça, elle rembourse en fait du capital. Donc c'est-à-dire qu'elle s'enrichit de jour en jour, de mois en mois et d'année en année. Alors que l'autre personne qui dit j'attends la bonne affaire parce que je ne vois que la rentabilité, et je cherche vraiment le moment parfait pour rentrer dans le marché immobilier, et ben elle en fait elle ne s'est pas enrichie. Donc finalement en 2 ans elle n'a absolument rien construit. Et tu vois que si tu cherches vraiment ta bonne affaire, l'affaire en or, ben finalement, comme on dit, c'est l'affaire du siècle, donc il y en a une par siècle. Personnellement, je préfère trouver plusieurs petites bonnes affaires, comme je te le dis, hein, toujours acheter des biens rentables, continuer à m'enrichir tous les mois grâce à mon cash flow positif, dupliquer ces affaires-là, donc acheter une affaire, 2, dupliquer, acheter pourquoi pas un immeuble de rapport d'un coup pour éviter d'avoir à passer plusieurs fois chez le notaire en ayant acheté 10 appartements différents. Mais en tout cas, je vais emmagasiner et rembourser du capital tous les mois et tous les ans. Donc chaque année, je m'enrichis et je suis toujours plus riche que la personne qui attend la bonne affaire du siècle. Deuxième point qui est très important et surtout en ce moment, c'est que les taux ils sont tellement bas qu'en fait ça te coûte finalement très peu d'acheter un bien immobilier et d'utiliser l'effet de levier pour t'enrichir. On va dire si tu es sur 15-20 ans, tu as la possibilité de trouver un crédit immobilier avec un taux entre 1% et 1,4%. Donc finalement en fait tu rembourses très peu d'intérêt à la banque. Donc c'est vraiment ultra optimal, surtout en ce moment. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais le fait que les taux sont bas, c'est vraiment un moment opportun pour investir en immobilier. Futur investisseur, j'espère que cette vidéo t'a plu
et qu'elle t'a fait comprendre qu'il faut vraiment que tu passes à l'action maintenant dans l'immobilier. Il faut que tu trouves un bien qui soit rentable maintenant. S'il te plaît, ne sois pas comme certains investisseurs immobiliers qui attendent la bonne affaire du siècle parce que 12% de renta, c'est pas assez bien, parce qu'ils veulent absolument avoir du 17-18%. Et finalement, pendant cette période-là, eh ben, ils ne s'enrichissent pas, ils ne mettent pas de capital de côté, ils ne créent pas de patrimoine. Maintenant que tu as vu cette vidéo, je veux vraiment que tu passes à l'action dans l'immobilier. Alors n'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu as fait cette semaine ou qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine pour commencer à créer ton patrimoine et à t'enrichir maintenant et ne pas attendre 3-4 ans d'avoir l'affaire en or du siècle qui n'arrivera finalement peut-être qu'une fois. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça me motivera à continuer à te faire des vidéos. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo à tous les investisseurs que tu connais autour de toi et qui te disent « J'attends la bonne affaire du siècle avant d'investir ». En tout cas, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne immolibre.fr, devenir libre et financièrement indépendant grâce à l'investissement immobilier.